international d'archéomusicologie de Liège, en Belgique. Contrairement à la statuette précédente du joueur de trompe syrien, ces musiciens, issus de fouilles situées dans la région du lac de Van, jouent d'un instrument doté d'ouvertures semblables aux cornettes médiévales européennes. Nous l'avons dénommé Vanapog, ou cornet de Van. Nous entendons maintenant le son, reconstitué par nos soins, de cet instrument. Et voici que notre trajet nous a déjà conduits à l'Égypte ancienne, qui est souvent mentionnée dans les différents livres de Saintes Écritures. Devant vous, le Nil, grand fleuve saint, dans la vallée duquel a été fondée la civilisation égyptienne bien connue. Le long des rives du Nil se trouvaient répartis de nombreux centres de culture et des villes d'Égypte, liés entre eux par des embarcations ou des galères de ce type. En Égypte ancienne, on adorait souvent le soleil Osiris, la grande Isis et Horus, leur fils céleste à tête de faucon. On adorait aussi Bès, cet horrible bouffon qui tapait sur un tambour et protégeait les Égyptiens des morsures de serpents. En Égypte ancienne, comme dans tout le monde ancien, la musique revêtait un caractère cultuel et constituait un lien sacré avec son panthéon. La déesse Hathor, que l'on identifie parfois à Isis, était la déesse protectrice de la musique. Les souverains d'Égypte, les pharaons, étaient aussi considérés comme une branche proche des dieux de ce panthéon. Ils étaient l'objet de vénération tant de leurs vivants qu'après leur mort, et des tombeaux gigantesques, les pyramides, étaient érigés en leur honneur. Vous voyez ici l'un de ces tombeaux, Mastaba, qui se trouve au Louvre. Ces murs sont ornés de fresques sur lesquelles on distingue les silhouettes de musiciens, un harpiste, un flûtiste, accompagnés de leurs dirigeants ou de leurs élèves. Il est possible qu'il s'agisse de chanteurs qui, par des gestes, fassent savoir comment les accompagner. Outre la flûte oblique, représentée sur la fresque, on trouvait aussi chez les Égyptiens les doubles flûtes et les chalumeaux avec leur distinction à bec ou à hanche. Souvent, c'étaient des femmes qui jouaient avec de telles doubles flûtes. Vous voyez ici un fragment d'une fête donnée en honneur d'Isis. Les femmes jouent de la double flûte, elles dansent et frappent rythmiquement dans les mains. On retrouve déjà la description d'une telle scène chez Hérodote. Dans les Saintes Écritures, des instruments semblables sont dénommés Ugav, Khalil et présentaient leurs propres particularités. Devant vous, les statuettes zoomorphes du singe musicien jouant de la flûte double et d'un léopard tapant sur un tambour et symbolisant Bès. On recommandait aussi la momification des animaux pour leur vénération. Étaient momifiés les animaux morts dans des centres cultuels. Ils étaient enterrés comme des personnes vénérables. Le culte du taureau se distinguait particulièrement. On vénérait aussi bien Apis, le taureau au pelage blanc, que Mnévis, le taureau au pelage noir. Tous deux étaient liés à la divinité du soleil et sont souvent représentés avec un disque solaire entre les cornes. Il existait une croyance selon laquelle l'âne d'Apis, momifié, était uni à celle d'Osiris. Bien sûr, les cornes de ces animaux saints servaient à la réalisation de différents éléments de culte, dont les trompes. Cependant, comme cela a déjà été signalé, de telles trompes en cornes n'étaient pas utilisées dans les traditions de l'Égypte ancienne du fait de la relation négative vis-à-vis du célèbre veau d'or. Les cornets de culte juif, shofar, étaient réalisés à partir de cornes de bélier, comme cette menorah
ciselés dans ce relief. À la Pentecôte, on jouait à partir de grands chauffards les sons étirés appelés Youbel, qui a donné naissance au mot jubilé. Mais revenons aux musiciens zoomorphes. À côté du léopard, nous observons une femme qui joue du tambourin, du tof. Devant nous, 2 tambours à membres de taille moyenne et un plus petit à une membrane, un tof. Remarquons que de tels tofs étaient souvent munis de petites cymbalettes ou grelots et pouvaient alors avoir diverses apparences. Les sistres, semblables à celles-ci, étaient elles aussi dotées de petites cymbalettes. Il n'est pas rare de rencontrer différents sistres portant une représentation d'Isis ou de Hathor dans les cultes de l'Égypte ancienne. Ils utilisaient aussi divers types de hochets, de crotales et d'autres idiophones rythmiques qui, dans les textes juifs, avaient leur propre nom. Metziltaïm, Pahamonim, Manaïm, Shalishim. Cependant, au cours des siècles, certains d'entre eux ont perdu leur signification rituelle. D'autres ont subi toute une série de transformations. Cymbales et cymbalettes de cuivre et de bronze. Parallèlement à ces cymbales égyptiennes, on peut observer aussi ces cymbales d'église qui portent une inscription arménienne. Des spécimens anciens, tels que cymbales, 7e siècle avant Jésus-Christ, ont été mis au jour en Arménie et se trouvent au Musée national d'histoire d'Arménie. C'est probablement de là que les familles de maîtres artisans arméniens Zildjian et Sabian tiennent leur tradition de leur savoir-faire dans la fabrication des meilleurs cymbales au monde. Voici maintenant devant vous une merveilleuse fresque représentant des femmes jouant de double flûte, du luth et de la harpe. Dans l'Égypte ancienne, ces harpes luxueuses avaient une signification particulière. Leur signification cultuelle est évidente, tant par leur jeu devant les différentes divinités que par les différentes figures symboliques qui ornent la tête de ces instruments. Vous découvrez des harpes à 8 et à 10 cornes qui sont évoquées dans les Saintes Écritures sous le nom juif de Nekinot Hashiminot et Névélassor, ou en gréco-latin comme octocordes et décacordes. Il est bien connu qu'à la période biblique, les peuples antiques accordaient une signification sacrée aux chiffres. Cela concernait également les chiffres liés à la musique, le nombre de cordes, d'ouvertures, etc. Une harpe et une lyre de l'Égypte ancienne comptent parmi les objets exposés les plus rares du Louvre. En général, et cette information est donnée dans les Saintes Écritures, ces instruments étaient fabriqués en cèdre et en cyprès. Cette pédale, qui comme aujourd'hui encore servait à accorder les cordes, retient particulièrement notre attention. Comme nous l'avons déjà noté, tant en Égypte ancienne qu'au Moyen-Orient, ces instruments étaient ornés de différentes têtes, anthropomorphes et zoomorphes, à l'effigie des divinités honorées. Voici aussi une tête de harpe représentant des échassiers, la statuette d'un singe jouant de la lyre et le corps asymétrique d'une lyre avec des résonateurs plats. Il est connu que de telles lyres avec des résonateurs carrés ou trapézoïdaux étaient utilisées aussi bien en solo que dans des ensembles de harpes, de luth et de flûtes. Voici des cuillers en bois avec des petits luths sculptés. De tels petits luths ont servi de modèle aux guitares et aux violons actuels. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui les maîtres facteurs de violon sont appelés luthiers. Voici enfin toute une série de ces instruments déjà évoqués. De la harpe triangulaire au luth droit, dont l'ancêtre, comme on le sait, est l'arc de combat ou de chasse. Et nous allons poursuivre notre voyage dans les salles de la Méditerranée antique. Ensemble, nous allons poursuivre notre voyage en parcourant les salles du monde antique. À notre droite,
se trouve la salle de la Grèce antique. À gauche, le monde gréco-étrusque. Et en face, la culture de la Rome antique. Poursuivons notre visite. Les mondes grecs, gréco-étrusques et romains. Ces trois civilisations associées à l'Ancien Orient ont joué un rôle très important dans le développement de tout le bassin méditerranéen de l'époque. Il suffit de se souvenir que la culture grecque s'est nourrie depuis le début des traditions culturelles de l'Orient. Dans sa période classique, elle a porté sa propre culture à un tel niveau que consécutivement, son influence s'est exercée jusqu'en Asie centrale et en Inde, posant ainsi les bases d'une nouvelle culture qu'il reçut le nom d'hellénitique. Rappelons encore que c'est précisément dans l'Égypte hellénistique, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'a été traduite pour la première fois en grec la Sainte Écriture Septante, qui est considérée comme étant la plus fidèle à l'original. Les traductions syriaques qui ont fait suite ont même conservé les désignations grecques de quelques instruments de musique, psantérine, de saponia, de symphonie. L'art musical dans la Grèce antique a occupé une place significative dans la vie, que ce soit dans les cérémonies culturelles et festives, les créations, les spectacles, les compétitions sportives ou les combats. On lui attribuait une origine divine. D'ailleurs, si l'on se réfère à la mythologie grecque, des muses au nombre de 3, ce qui confirme le monument de Praxitèle, contribuaient à l'épanouissement des arts. Puis, plus tard, les auteurs anciens ont fait état de 4 muses, puis 7 et finalement 9. Toutes ces muses étaient, d'une manière ou d'une autre, reliées à la musique. Ce n'est pas un hasard si le nom muse constitue les racines principales du mot musique. Pan, le grand maître de la nature, amoureux de la nymphe Syrinx, a créé la flûte éponyme. Ces flûtes multiples sont appelées aujourd'hui flûtes de Pan. Cependant, peu savent que le cyclope Polyphème, victime du rusé Ulysse, jouait une telle flûte, mais composée de 100 tuyaux. L'invitation à la danse. Il s'agit d'un danseur en bronze représenté avec des cymbales en bronze en forme de coupe. Ces cymbales, appelées kumbalon dans les textes grecs, et tsetselim ou metzitaim dans les textes en hébreu, étaient utilisées lors de diverses cérémonies culturelles. On buvait de ces coupes des boissons rituelles. L'apôtre Paul les dénomme cymbales qui retentissent. Dans la Grèce antique, les flûtes et les chalumeaux avaient diverses apparences et donc des sons différents. De telles petites flûtes traversières, au son très aigu, étaient employées lors des parades guerrières. Euterpe, la muse de l'art musical, qui tient dans sa main une double flûte à bec. Un jeune garçon tient un hautbois à hanches courtes. Dans la Grèce antique, les flûtes et les chalumeaux avaient diverses apparences et donc des sons différents. Les holos et les cithars retentissaient lors des sacrifices animaliers, comme nous l'observons sur cette fresque. Nous distinguons un lien spécial qui fixait l'holos à la tête de l'Olette. Dans la Grèce antique, les instruments à cordes pincées, lyre ou cithare, revêtaient les formes les plus variées et avaient chacun sa dénomination. Lyre, phorminx, pectida, cithare, magadis, barbiton, sambouk, nablas et kinnoura. Selon les témoignages des auteurs grecs antiques, les instruments de musique grecque trouvent leur origine en Orient,
Cependant, les dénominations des trois derniers, Sampok, Nablas et Kinura, ont des origines bibliques, syriaques et hébraïques, Sabka, Nevel et Kinor. Lors des psalmodies, il était souvent appelé psalterion, dont le nom syriaque psantérin, le mot perse santour, le mot arabe sentir et l'arménien saltir ou sagmosaran. Pour les Grecs, le créateur du lyre était Apollon ou Hermès, dont l'art a été transmis à Orphée. Par son jeu, ce musicien légendaire charmait la nature qui l'entourait, plantes et animaux. Dans la tradition biblique, c'est le roi David qui détenait un tel don. Nous le voyons sur cette fresque de la synagogue de Gaza qui rappelle la représentation d'Orphée charmant l'alentour. Orphée est resté fidèle à son épouse Eurydice, même après sa mort prématurée, ce qui ne manqua pas de susciter la colère des compagnes de Dionysos, les Ménades, insouciantes et débauchées. Sur cette représentation, nous voyons comment les Ménades en colère tuent Orphée avec les thyrses. La salle des antiquités gréco-étrusques. Elle tient probablement son nom de la présence de la collection du musée de pièces de cette provenance, car l'art des Étrusques était unique et original. Il prend ses origines en Asie mineure, mais ayant longtemps suscité les influences des cultures grecques et du bassin méditerranéen, il est devenu comme la base de la culture de la Rome antique. Ainsi, les Grecs ne pratiquaient pas la construction de tels tombeaux